Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te propose chaque semaine des vidéos de recettes légères mais gourmandes. De quoi te régaler sans aucune culpabilité. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver plus facilement mes recettes. Comme il y en a plus d'une cinquantaine, tu as de quoi faire. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à vous dire à tous et à toutes un grand merci. Ça y est, plus de 500 abonnés. Waouh, c'est génial. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors encore 1000 fois, merci à vous tous et à vous toutes de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne bien envie de continuer encore et encore à vous régaler avec mes recettes. Bon, aujourd'hui, on va se faire un dessert. Oui, un petit dessert chaud et réconfortant pour ces journées qui commencent à être plus que fraîches. Et puis moi, je me mets déjà dans l'ambiance de Noël en ce moment. Donc, je suis déjà en rouge, presque la mère Noël. Bon, je te mets la liste des ingrédients, mets ton beau tablier et retrouve-moi tout de suite à la cuisine. À tout de suite. Tu vois, la liste des ingrédients, il n'y en a pas beaucoup, mais ça sera tout aussi bon et efficace, t'inquiète pas. Donc quand je dis une pomme Canada, c'est une pomme comme ça. En fait, ce sont des pommes, des fois tu me verras, tu les trouveras où il y aura marqué pomme à cuire. Ce sont des pommes qui tiennent bien la cuisson et qui ne perdent pas trop de jus. Voilà, et puis nos fameuses feuilles de briques. Mon arôme amande, bah oui, parce que la poudre d'amande c'est bien bon, mais c'est calorique. Et on va y mettre un peu de cannelle. Voilà. Tout simple. Allez, je te descends d'un étage pour que tu puisses regarder comment je roule mon strudel. À tout de suite. Là, j'ai épluché ma pomme et puis je vais la couper en petits morceaux. Je te montre à peu près la taille des morceaux. Voilà, tu fais des bâtonnets et tu coupes des petits dés de cette taille-là à peu près. Voilà, allez, je coupe tout ça, on se retrouve après. Voilà, j'ai coupé ma pomme en petits morceaux. Maintenant, je vais prendre mes feuilles de briques. Donc moi, j'ai choisi de ne prendre que de feuilles de briques et par contre de rajouter de la semoule fine dedans pour pouvoir retrouver une texture, je dirais, de poudre d'amande. Vu qu'on va y mettre l'arôme amande amère, on devrait avoir la texture et le goût. Donc on prend deux feuilles de briques, voilà, une et deux. Donc là, je vous ai dit que c'était une recette pour 2 personnes, mais comme, voilà, vous voyez selon les quantités, si vous voulez pour 4, pour vous tout seul, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai mes 2 feuilles de briques. Je vais y déposer mes pommes. Hop. Alors, on va essayer de les mettre comme ça, histoire que quand je roule, tout le strudel est de la pomme de façon équitable. Voilà. Hop. Là-dessus, moi, elle n'est pas très sucrée et j'aime le goût sucré, donc je vais me rajouter un peu d'édulcorant, mais vraiment un chouïa. Je vais y mettre ma semoule fine. Alors, j'ai mes 10 grammes de semoule fine. Ce que je fais, c'est que je vais mélanger mon mélange d'arômes amande amère directement dedans. Voilà. Ça sent bon. Donc là, je n'avais pas tout préparé. Je sors, je mélange un peu et je saupoudre. Donc là, la semoule fine, elle va permettre de boire un peu le jus qui va sortir des pommes. Et elle gonflera. Comme on a mis en plus l'arôme amande amère, ça fera une texture un peu comme une frangipane à l'intérieur. Voilà. Donc là, rien de plus simple. Je rabats les côtés comme ça. Et je vais rouler mon strudel. Alors, on rabat bien les côtés. Il faut le fermer un peu comme un rouleau de printemps. Voilà. Et hop. Voyez, c'est fait. Là-dessus, moi j'ai pris un fond d'huile, mais vraiment un fond. Je badigeonne tout le strudel d'une légère couche d'huile. Ah, alors et quand c'est comme ça, on panique pas, on referme et puis on va le fixer avec un cure-dent si besoin est.
Hop. Vous voyez tous les aléas du strudel. Hop. Et hop. Donc, je continue à badigeonner. Voilà. Et c'est là que maintenant, je vais le saupoudrer de cannelle. Autant vous dire qu'il va être succulent. Voilà. On peut étaler un peu la cannelle avec l'huile. Alors là, on referme bien parce qu'effectivement, ça c'était rouvert. Voilà. On le tourne et on continue de l'autre côté. Comme je vous disais, si besoin est, vous le fixez avec un cure-dent. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, hop. On va essayer de ne pas en mettre de partout. Voilà, quand c'est comme ça, vous piquez avec les cure-dents pour le maintenir bien fermé. Voilà. Là, maintenant qu'il est bien badigeonné, je vais l'enfourner au four pendant à peu près 10 à 15 minutes. On se retrouve à tout de suite. Me revoilà, donc il a cuit 15 minutes à 220 degrés. Et voilà notre petit strudel. Vous allez voir, il se tient très bien. J'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Bon, ben alors là, si je t'ai pas prouvé encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Et puis c'est surtout très rapide. Hein. Et puis voilà, ça sent bon la menthe, ça sent bon la cannelle, ça sent bon la pomme. Quoi, ça sent bon le petit dessert, voilà, de fin d'automne, début d'hiver, on va dire, voilà. Bon, ben j'espère que cette recette t'aura plu, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous tous. J'espère qu'elle vous aura donné envie de passer votre tablier et d'aller vite en cuisine. Bon, ben là-dessus, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve, ciao ciao!